Salut les amis! Eh oui, aujourd'hui, on fait le chapitre 15 du Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry qu'il a écrit en 1943. Donc, comme d'habitude, je vous conseille de regarder les chapitres précédents avant de regarder cette vidéo et je vous mets le lien vers la playlist ici. Alors, pour l'instant, nous sommes en train de suivre le Petit Prince qui a quitté sa planète d'origine pour visiter les planètes qui sont autour de sa planète. Alors, on a visité pas mal d'autres planètes très intéressantes et sur chaque planète, il y avait une personne et une personne très spéciale. Et aujourd'hui, nous allons visiter la dernière planète un peu spéciale avant d'aller visiter une planète que vous connaissez très très bien. Allez, chut, je ne vous dis rien, on commence. La sixième planète était une planète 10 fois plus vaste. Elle était habitée par un vieux monsieur qui écrivait d'énormes livres. Tiens! Voilà un explorateur, s'écria-t-il quand il aperçut le Petit Prince. Ok, voilà, nous faisons la connaissance de la personne qui habite dans cette dernière planète. Pas la dernière, mais presque. Alors, donc, vous voyez que c'est un vieux monsieur. Donc, en général, on met une majuscule à monsieur. Pas toujours, mais bon, en général. Était habité par un vieux monsieur qui écrivait d'énormes livres. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a deux mots qui parlent de la taille, d'une grande taille. Donc voilà, vous voyez ici, la planète était 10 fois plus vaste. Plus vaste, c'est plus grande. Le territoire, la superficie est plus grande. Donc la planète était 6 fois plus grande que les autres planètes et elle est habitée par un monsieur qui écrivait d'énormes livres, donc de très grands livres. Donc la planète est très grande et les livres qu'il écrit sont très gros et cette personne a un âge qui est avancé, donc qui peut avoir beaucoup d'expérience. Donc on imagine que sur cette planète, il y aura beaucoup d'informations puisque c'est une grande planète. La personne ici est expérimentée et elle écrit beaucoup de choses. Donc, beaucoup d'informations sur cette planète. On y va. Le Petit Prince s'assit sur la table et souffla un peu. Ouf, il avait déjà tant voyagé. « D'où viens-tu » lui dit le vieux monsieur. « Quel est ce gros livre » dit le Petit Prince. « Que faites-vous ici ?»« Je suis géographe » dit le vieux monsieur. « Qu'est-ce qu'un géographe ?» C'est un savant qui connaît où se trouvent les mers, les fleuves, les villes, les montagnes et les déserts. Ça, c'est bien intéressant, dit le Petit Prince. Ça, c'est enfin un véritable métier. Ok, donc vous voyez ici, ça commence très très bien. Le Petit Prince est très content d'avoir trouvé quelqu'un qui a un métier qu'il considère comme un vrai métier ou un véritable métier. Alors, on m'a déjà posé cette question dans les commentaires. Quelle différence entre vrai et véritable ? Ce sont des mots qui sont très synonymes. Véritable, c'est par opposition aux autres métiers qui ne sont pas des vrais métiers. Donc, le mot véritable montre une opposition avec quelque chose qui n'est pas vrai, qui n'est pas véritable. Donc ici, l'opposition, c'est une opposition par rapport aux planètes précédentes, qui étaient habitées par des personnes qui avaient des métiers, des professions, mais que le Petit Prince ne considérait pas comme très utiles.
Il ne considérait pas que ces activités étaient très nécessaires. Donc, pour lui, ce n'était pas de véritable métier. Mais là, d'après les critères du Petit Prince, ça semble beaucoup plus intéressant. On va voir si c'est vraiment très intéressant. Donc ici, eh bien, on a le verbe s'asseoir qui est au passé simple. Maintenant, vous connaissez parfaitement le passé simple, j'imagine. Donc, il s'assit. Voilà. Donc, si vous voulez transformer dans un langage moderne, vous allez utiliser le passé composé, bien sûr, et vous allez dire « Le Petit Prince s'est assis sur la table ». Et oui, c'est un verbe qui va utiliser l'auxiliaire être, puisque c'est un verbe pronominal, et tous les verbes pronominaux se conjuguent au passé composé et à tous les temps composés avec l'auxiliaire être. Ok. Donc, il s'assit sur la table. Alors ça, c'est pas très poli, c'est un petit peu bizarre de la part du Petit Prince, mais n'oubliez pas que le Petit Prince n'a pas l'habitude des conventions sociales, donc il n'a pas de règles vraiment, donc il ne sait pas que ce n'est pas très poli de s'asseoir sur une table. Voilà. Donc, il s'assit sur la table et souffla. Donc, vous savez que souffler, eh bien, c'est l'action de faire sortir l'air de la bouche. Ok ? Et là, on l'utilise un petit peu différemment. Souffler, ça veut dire qu'il souffle et en même temps, il se détend, il se pose parce qu'il était très fatigué. Vous voyez, il avait déjà tant voyagé. Donc là, on a le plus que parfait puisque c'est une action dans le passé qui est avant une autre action dans le passé, qui est avant l'action principale. Donc l'action principale ici, elle est déjà au passé. Donc, si on veut parler d'une action qui était encore plus avant dans le passé, on va utiliser le plus que parfait. Donc, il avait tant voyagé. Tant vous connaissez parce qu'on l'a déjà vu dans beaucoup de chapitres du Petit Prince. On peut dire il avait beaucoup voyagé. Il avait tant voyagé. On peut dire aussi il avait tellement voyagé. Voilà. Donc voilà, il souffle, il se repose. Vous savez, quand vous faites une activité un petit peu fatigante, eh bien après vous soufflez, ça veut dire que vous faites une pause pour vous reposer. Alors, mais il ne se repose pas si longtemps puisqu'on a déjà les questions qui arrivent. Vous savez que le Petit Prince pose toujours des questions et apparemment, eh bien, le vieux monsieur est une personne aussi qui est très curieuse et qui pose aussi des questions. Vous vous rappelez sur les planètes précédentes, les personnes qui habitaient sur ces planètes ne s'intéressaient pas trop aux autres, elles s'intéressaient seulement à elles-mêmes. Eh bien, ici, on peut voir que c'est différent. On peut voir que, eh bien, cette personne, ce vieux monsieur, s'intéresse aux autres, s'intéresse à ce qui est extérieur à lui, puisque tout de suite, dès que le Petit Prince arrive sur sa planète, il lui demande d'où il vient. Donc, ça veut dire qu'il s'intéresse au Petit Prince. Et ça, c'est nouveau. Hein. Donc, d'où viens-tu? Question formelle avec inversion. On connaît ça avec le de parce qu'on dit je viens de quelque part. Et donc, on doit garder la préposition. On met la préposition au début. On peut aussi changer la question. On peut dire tu viens d'où? Voilà, tu viens d'où? C'est moins formel, c'est plus facile. Est-ce que le Petit Prince répond à la question? Non, le Petit Prince ne répond pas à la question, il pose une autre question. Ça aussi, c'est un peu étrange de la part du Petit Prince, puisque le Petit Prince est quand même une personne qui s'intéresse aux autres. Donc, pourquoi ne répond-il pas à cette question? Alors, moi, j'ai plusieurs possibilités, j'ai plusieurs suggestions, propositions. Je dirais peut-être que c'est qu'il a tellement l'habitude qu'on ne s'intéresse pas à lui qu'il n'a pas réalisé que le vieux monsieur lui posait une question et qu'il s'intéressait à lui. Voilà, donc ça c'est la première possibilité. Une autre possibilité, c'est que le Petit Prince adore poser des questions et il aime tellement poser des questions que, eh ben, ce désir de comprendre et de poser des questions arrive avant le fait de répondre à la question du vieux monsieur. Voilà, donc peut-être que c'est aussi un mélange des deux possibilités. Donc le Petit Prince pose ses questions comme d'habitude.
quel est ce gros livre? Donc d'abord, c'est avec l'observation, donc il pose une question sur ce qu'il observe, d'accord? Le Petit Prince n'imagine rien, il ne suppose rien. Il observe et pose des questions sur ce qu'il observe. C'est pour ça qu'il a une vision du monde, de l'univers qui est très intéressante. C'est parce qu'il n'apporte pas un jugement personnel d'abord. Il observe d'abord et ensuite il analyse les réponses. Donc, quel est ce gros livre? On peut dire aussi, qu'est-ce que c'est ce gros livre? Que faites-vous ici? Deuxième question qui est complètement différente. Que faites-vous ici? Qu'est-ce que vous faites ici? Et là, c'est super parce que le vieux monsieur répond. Waouh, enfin, quelqu'un qui répond aux questions, ça fait plaisir. Alors, je suis géographe. Donc, il donne sa profession. Mais vous savez, le Petit Prince ne connaît pas les professions puisqu'il découvre l'univers. Donc, voilà. Et il n'y avait pas de géographe, ni sur sa planète, ni sur les autres planètes qu'il a visitées avant. Qu'est-ce qu'un géographe? C'est quoi un géographe? C'est quoi un géographe? Alors, c'est un savant qui connaît où se trouvent les mers, les fleuves, les villes, les montagnes, les déserts. Alors, là, voilà... Je ne suis pas d'accord avec Antoine de Saint-Exupéry sur l'utilisation du verbe connaître. Ici, pour moi, ce n'est pas, on va dire, ce n'est pas correct d'utiliser le verbe connaître. Il faut utiliser le verbe savoir, d'accord? Puisque la règle, en fait, c'est connaître plus un nom et puis savoir plus une phrase, un verbe conjugué ou pas conjugué. Donc là, ici, on a une phrase « Où se trouvent les mers ?» Donc, on doit utiliser le verbe « savoir ». C'est un savant qui sait où se trouvent les mers. Ok, donc désolé Syntex, je corrige un petit peu ton texte. Mais voilà, mais c'est aussi pour vous montrer que on a des règles en français, mais que quelquefois on peut sortir des règles. On n'est pas tellement strict en fait. On peut adapter, on n'est pas, voilà, on n'est pas toujours très très strict. C'est un exemple ici, donc voilà. Donc c'est un savant qui sait où se trouvent les mers, les fleuves, les villes, les montagnes et les déserts. Donc là, je pense que c'est du vocabulaire que vous connaissez déjà. Voilà, les fleuves, en anglais on dit a river, mais c'est on a les fleuves. Ça, on a déjà expliqué ça ensemble. On a les fleuves, les rivières, les ruisseaux. Donc c'est en fonction de la taille. En fait, on a des mots différents en fonction de la taille. Ok, donc le Petit Prince, eh bien, il pense que c'est très intéressant. Voilà, il pense que c'est intéressant. Et donc, j'imagine qu'il va poser encore beaucoup de questions. On va voir. Et il jeta un coup d'œil autour de lui sur la planète du géographe. Il n'avait jamais vu encore une planète aussi majestueuse. Elle est bien belle, votre planète. Est-ce qu'il y a des océans? Bon, je ne puis pas le savoir, dit le géographe. Oh, le Petit Prince était déçu. Et des montagnes? Je ne puis pas le savoir, dit le géographe. Mais vous êtes géographe. C'est exact, dit le géographe, mais je ne suis pas explorateur. Déception, déception, déception. Eh oui, on était très content de trouver enfin quelqu'un de logique, de rationnel, et surtout quelqu'un d'intéressant. Mais finalement, on réalise que c'est pas si intéressant qu'on le pensait. Ok, donc, eh bien, vous voyez cette expression, jeter un coup d'œil. Donc, jeter un coup d'œil, ça vous devez connaître cette expression. Jeter un coup d'œil, ça veut dire regarder rapidement quelque chose. Donc, vous conjuguez le verbe jeter, je jette, tu jettes, il jette, nous jetons, vous jetez, il jette. Ça, c'est le présent. Et là, bien sûr, c'est le passé simple, puisque dans ce livre, on a beaucoup de verbes au passé simple, qui est très compliqué. Donc, il jetait un coup d'œil autour de lui sur la planète du géographe. Donc, jeter un coup d'œil sur quelque chose. On peut aussi jeter un coup d'œil à quelque chose. Bon, les deux sont bien.
il n'avait jamais vu encore. Donc là, on a le plus que parfait, vous voyez. Il n'avait jamais, négation, jamais et encore. Ok, donc ça, c'est pour insister sur le fait que il n'avait pas fait, il n'avait jamais eu cette expérience avant. Donc en fait, là ici encore, c'est pas pour dire que c'est une deuxième fois, non, non, c'est pour dire que, eh bien, il n'avait pas déjà vu ça, il n'avait pas encore vu ça, donc c'était la première fois. Une planète aussi majestueuse, et oui, puisque les planètes précédentes étaient plus petites, donc celle-là est plus grande, donc plus majestueuse, ça vient du verbe majesté, quelque chose qui est impressionnant. Impressionnant, majestueux, mais là c'est féminin, majestueuse, parce que la planète c'est féminin. Ok, donc aussi majestueuse, si majestueuse, tellement majestueuse. Ok. Elle est bien belle. Donc ici, bien, c'est utilisé dans le sens de très. Oui, quelquefois, on utilise bien dans le sens de très. Elle est très belle, elle est bien belle. Ok. Votre planète, est-ce qu'il y a des océans? Alors là, c'est bizarre parce que le petit prince pose une question un peu bizarre. Il demande s'il y a des océans, mais comment le petit prince peut connaître l'existence du concept des océans, puisque sur sa planète, il n'y avait pas d'océan, et sur les planètes qu'il a visitées ensuite, il n'y avait toujours pas d'océan. Donc ça m'intrigue un peu. Je me dis, mais pourquoi cette question? Comment il peut poser cette question? Eh oui, je suis comme le petit prince, j'aime les choses un petit peu logiques. Et pour moi, c'est pas très logique. Mais c'est pas grave, on accepte. Alors, je ne puis pas le savoir. Donc ici, c'est le verbe pouvoir. On a déjà vu ça avant. C'est une conjugaison ancienne, archaïque, du verbe pouvoir au présent. Donc, aujourd'hui, dans le français moderne, on dit « je ne peux pas le savoir ». Ok. Ah, bon, alors le prince est déçu, c'est la déception, c'est le verbe décevoir. Donc là, vous voyez, c'est le participe passé. Donc, mémorisez ce participe passé. Vous voyez qu'on a la petite cédille ici. Eh bien, la cédille, c'est pour la prononciation, vous savez. Parce que si on n'a pas de cédille, eh bien, la prononciation, c'est DQ. Et DQ, c'est pas déçu, d'accord? Donc, pour prononcer ce, on doit mettre la cédille devant le A, devant le O et devant le U, ok? C'est pas nécessaire, on ne met pas la cédille devant le E, le I et le Y, non. On met la cédille devant le A, le O et le U. Je sais, c'est comme ça. Alors, ensuite... Vous avez compris, mais vous êtes géographe. Donc là, il est étonné, le petit prince, parce que vous êtes géographe, mais vous ne savez pas quelle est, comment on peut dire ça? Quelle est la géographie de votre planète? Donc c'est un petit peu contradictoire. Vous ne connaissez pas la géographie de votre planète. Vous ne savez pas quelle est la géographie de votre planète. Savoir, connaître. C'est exact. Bon, alors il a une bonne excuse. Il dit qu'il n'est pas explorateur. Eh ben oui. Et puis pour pouvoir connaître la géographie, il faut d'abord explorer. Donc voilà. Je manque absolument d'explorateurs. Ce n'est pas le géographe qui va faire le compte des villes, des fleuves, des montagnes, des mers, des océans et des déserts. Le géographe est trop important pour flâner. Il ne quitte pas son bureau, mais il reçoit les explorateurs, il les interroge, il prend en note leurs souvenirs, et si les souvenirs de l'un d'entre eux lui paraissent intéressants, le géographe fait faire une enquête sur la moralité de l'explorateur. Oh là là. Et voilà. Donc ici, on réalise que finalement, cette planète-là, qu'on pensait un peu différente des autres planètes, eh bien en réalité est très similaire. Parce que la personne qui habite sur cette planète
est très similaire aux personnes qui habitent sur les autres planètes qu'on a déjà visitées. Et oui, c'est une personne qui pense qu'elle est la plus importante, c'est une personne qui pense qu'elle est supérieure aux autres, et c'est une personne qui a envie de dominer les autres. Ah là là, toujours le même problème. Bon, allez, on analyse le français. Donc je manque de mémoriser cette expression très importante. Je manque de, donc je manque plus préposition de, ici on a une apostrophe parce qu'on a une voyelle. Je manque absolument, je manque vraiment d'explorateurs, donc ça veut dire que je n'ai pas suffisamment d'explorateurs. On peut dire je manque de temps, je n'ai pas suffisamment de temps. Voilà. Donc je manque absolument d'explorateurs. Et puis après, il explique que ce n'est pas le géographe qui va faire le compte des villes, donc il ne va pas compter, puisque cette tâche est trop basique pour lui. Lui, il est vraiment supérieur à ça. Le géographe est trop important pour flâner. Qu'est-ce que c'est flâner? Eh bien, flâner, c'est se promener tranquillement, regarder autour de lui, voilà, marcher très lentement, sans objectif précis. Donc là, il est en train de dire que les explorateurs, le métier d'explorateur n'est pas sérieux, que c'est un métier qui est très facile, puisqu'il suffit de marcher tranquillement et de regarder pour le faire. Et donc, il dénigre, vous connaissez ce verbe? Non. Dénigrer, il dénigre les explorateurs en disant que les explorateurs ne font pas un métier qui est très compliqué et très important. Donc dénigrer, c'est quand on critique quelque chose et puis on diminue son importance. Voilà. Donc, pourquoi le géographe est plus important? Eh bien, le géographe ne quitte pas son bureau. Le géographe reste dans son bureau. Donc, ça veut dire ici que pour lui, le fait d'être dans un bureau administratif est plus important que d'être sur le terrain et de faire des choses concrètes. Est-ce que ça vous rappelle pas quelque chose? Ici, on a vraiment une critique sociale et n'oubliez pas que Le Petit Prince a été écrit au XXe siècle et puis dans la première partie du XXe siècle. Donc déjà, à cette époque, on avait déjà les problèmes qu'on a aujourd'hui au XXIe siècle. Ouais. Ça veut dire ici que c'est une critique sociale du fait qu'on accorde trop d'importance, enfin beaucoup d'importance aux personnes qui sont dans l'administratif et dans les bureaux, et qu'on apporte beaucoup moins d'importance aux personnes qui sont sur le terrain, qui font les choses concrètement, qui font des choses vraies, physiques. Voilà, mais d'un autre côté, on voit bien ici que sans le travail des personnes qui sont sur le terrain, eh bien, le géographe n'a aucune importance. Le géographe ne peut pas travailler s'il n'y a pas des personnes sur le terrain qui lui donnent toutes les informations. Voilà. Donc, petite critique aussi pour dire que oui, peut-être que l'administratif c'est important, mais attention parce que s'il n'y a pas des personnes qui sont vraiment là et qui travaillent sur le terrain, eh bien les personnes qui sont dans la théorie et dans l'administratif ne peuvent pas faire leur théorie et ne peuvent pas faire l'administratif. Donc voilà, donc dire que tous les métiers sont importants, toutes les professions sont importantes et qu'on doit valoriser toutes les professions de la même manière. On ne doit pas dénigrer une profession. Petite critique sociale ici, faite par Antoine de Saint-Exupéry. En tout cas, c'est mon analyse, mais je pense qu'elle est correcte. Voilà, allez, on continue. Il ne quitte pas son bureau, il reçoit les explorateurs, il les interroge, il prend en note leurs souvenirs. Voilà, un peu comme le roi dans une des planètes précédentes. Je suis un roi. Voilà. Et en plus de ça, il analyse les informations de l'explorateur et il les critique. Super.
Si les souvenirs de l'un d'entre eux paraissent intéressants, parce qu'attention, tout ce que fait l'explorateur n'est pas intéressant, eh bien, le géographe fait faire une enquête sur la moralité. Ça veut dire ici qu'on va analyser pour savoir si l'explorateur a des valeurs morales suffisantes pour donner des informations. Alors ça, c'est très bizarre. Pourquoi est-ce qu'on va analyser la moralité de l'explorateur et pourquoi on ne va pas analyser la moralité de l'administrateur? Ça aussi, c'est une très bonne question. Pourquoi ça? Eh ben oui, le Petit Prince est très étonné. Parce qu'un explorateur qui mentirait entraînerait des catastrophes dans les livres de géographie. Et aussi un explorateur qui boirait trop. Ok. Pourquoi ça? Dit le Petit Prince. Parce que les ivrognes voient trouble. Alors, le géographe noterait 2 montagnes là où il n'y en a qu'une seule. Là où il n'y en a qu'une seule. Où il n'y en a qu'une seule. Je connais quelqu'un, dit le Petit Prince, qui serait mauvais explorateur. Vous avez compris de qui on parle, hein? Là, il parle de l'ivrogne qui était sur la planète qu'on a visitée un petit peu avant. Donc, le Petit Prince essaye de comprendre la logique du géographe, qui est encore une logique un peu étrange. Un explorateur qui mentirait entraînerait des catastrophes dans les livres de géographie. Ok, ça on peut comprendre, c'est logique. Un explorateur ne doit pas mentir parce que, effectivement, il y a des conséquences. Mais un géographe ne doit pas mentir non plus, d'accord? En fait, personne ne doit mentir. Ok. Et aussi un explorateur qui boirait trop. Alors là, quand on parle de moralité, eh ben ici, le géographe a choisi 2 critères de moralité. Le premier critère de moralité, c'est la sincérité, le mensonge. Et le deuxième critère, c'est la sobriété. Voilà, sobriété, c'est quand une personne ne boit pas d'alcool. Une personne qui ne boit pas d'alcool est sobre, d'accord? Elle est sobre parce qu'elle n'a pas bu d'alcool. Voilà, donc ça c'est un critère et on a compris pourquoi, parce qu'effectivement, si on voit double, eh bien, même si on ne ment pas, eh bien, la vérité qu'on pense être vraie n'est pas vraie parce que l'alcool transforme la réalité. C'est ce qui est dit ici, d'accord? Donc voilà, on a 2 choses qui peuvent transformer la réalité, le mensonge et l'alcool. Voilà, on continue. C'est possible donc, quand la moralité de l'explorateur paraît bonne, on fait une enquête sur sa découverte. On va voir? Ah non, non, c'est trop compliqué. Mais on exige de l'explorateur qu'il fournisse des preuves. S'il s'agit par exemple de la découverte d'une grosse montagne, on exige qu'il en rapporte de grosses pierres. Le géographe soudain s'émut. Mais, toi, tu viens de loin, tu es explorateur, tu vas me décrire ta planète. Ah, yes! Là, il a une très bonne idée. Donc il dit c'est possible. Il réagit à la phrase précédente du Petit Prince. C'est possible qu'il y ait une personne qui soit mauvais explorateur. Et il continue son raisonnement. Donc, il faut prouver sa découverte. Donc, quand on a une bonne moralité, c'est pas terminé. Il faut en plus prouver, eh bien, qu'on n'a pas menti ou qu'on n'a pas halluciné. Donc, on doit rapporter des preuves. Ça vous rappelle un petit peu quelque chose quand vous allez faire vos papiers administratifs? Eh bien, quand vous allez faire vos papiers administratifs, on vous demande beaucoup de documents pour prouver que ce que vous dites est vrai. Eh oui, voilà. Alors, on fait une enquête et vous avez compris, eh bien, le pauvre explorateur, il doit apporter de grosses pierres. Donc, en plus
L'explorateur, il a fait un travail difficile, il n'a pas de reconnaissance sociale et en plus, il doit faire un gros travail d'apporter des grosses preuves pour montrer qu'il a raison. C'est comme nous quand on doit faire un gros travail administratif pour apporter des preuves administratives à la personne qui s'occupe de l'administration. Donc voilà. Mais le petit prince dit, mais on peut aller voir, vous, le géographe. Vous pouvez aller voir si l'explorateur dit la vérité. Oh non, non, c'est trop compliqué. Donc vous voyez, ça c'est un peu paradoxal. Parce que le géographe a dit que le travail d'explorateur n'est pas un travail très très difficile, puisqu'il dit qu'il va flâner, donc se promener. Mais quand on lui dit « Bon, alors toi, tu peux aller voir aussi », eh bien, il dit « Oh non, c'est trop compliqué ». Donc là, il y a une contradiction entre le fait de dire « Oh, c'est facile » et on lui dit « Bah, vas-y, fais-le, toi ». « Oh non, c'est trop compliqué ». Paradoxe. Opposition. Contradiction. Mais il y a beaucoup de contradictions chez toutes ces personnes qu'on a déjà rencontrées. Donc voilà. Donc là, ici, le pauvre explorateur, eh bien, il doit rapporter de grosses pierres pour prouver qu'il a raison. Bon, tout d'un coup, le géographe s'émut. Donc ça, c'est un verbe que vous ne connaissez pas, j'imagine, c'est le verbe s'émouvoir. Ça vient de l'émotion. Donc ça veut dire que le géographe a une grande émotion, finalement. Enfin, à ce moment-là, il a une grande émotion. S'émouvoir, alors ici c'est conjugué au passé simple, mais bon, on va le conjuguer au passé composé. Le géographe soudain s'est ému avec l'auxiliaire être puisque c'est un verbe pronominal. Et là, le géographe a une très bonne idée, il considère le petit prince comme un explorateur, et oui c'est vrai, effectivement, le petit prince est un explorateur et c'est même le plus grand explorateur qu'on ait rencontré. Et donc, il va lui demander de décrire sa planète. Il va lui demander de décrire sa planète. Est-ce qu'il va vérifier sa moralité? Est-ce qu'il va lui demander d'apporter des preuves? Attention, parce que quand on veut rendre service à des personnes comme ça, eh bien, on peut se retrouver à faire beaucoup de choses un petit peu inutiles. Et le géographe, ayant ouvert son registre, tailla son crayon. On note d'abord au crayon les récits des explorateurs. On attend pour noter à l'encre que l'explorateur ait fourni des preuves. Eh oui, voilà, j'avais peur de ça. Alors, interrogea le géographe, alors? Oh, chez moi, dit le petit prince, ce n'est pas très intéressant. C'est tout petit, j'ai 3 volcans, 2 volcans en activité et 1 volcan éteint. Mais on ne sait jamais. On ne sait jamais, dit le géographe. Voilà. Donc ici, et le géographe ayant ouvert. Donc ayant ouvert, vous voyez ici, on a le participe présent. Et là, on a le participe passé du verbe ouvrir. Donc ici, on a la forme composée du participe présent. Pourquoi? Du verbe ouvrir. Hein. Pourquoi? Eh bien, parce que on a une action qui était avant. Et le géographe ayant ouvert son registre, donc il a ouvert son registre avant, et ensuite il taille son crayon. Donc tailler son crayon. Donc là c'est un crayon, donc vous savez que le crayon, eh bien on peut gommer avec une gomme, donc c'est utile pour les choses qui sont éphémères. Éphémères, c'est des choses qui vont disparaître. Donc, c'est utile. Et ensuite, on note, donc on écrit à l'encre pour garder les choses plus longtemps. Donc, que l'explorateur, on attend pour noter à l'encre que l'explorateur
est fourni. Donc, est fourni, c'est le verbe fournir qui est synonyme du verbe donner. Donc, il est fourni des preuves, il est donné des preuves. Dans le langage administratif, on préfère utiliser le verbe fournir que le verbe donner. Voilà, c'est un petit peu différent. Donc, on dit fournir des preuves, fournir des documents. Donc, ici, on a le subjonctif passé du verbe fournir parce que après on attend, on utilise le subjonctif. Et ici, eh bien, c'est une action est fournie qui va se passer avant la deuxième action. Donc d'abord, on fournit les preuves et après, on note à l'encre. Donc quand on doit utiliser le subjonctif dans une action qui précède l'action principale, eh bien, on ne va pas utiliser le subjonctif présent, on va utiliser le subjonctif passé. Alors, j'ai déjà expliqué ça dans le live de la semaine dernière, dans la leçon en direct de la semaine dernière, clac. Donc, vous pourrez la regarder si vous voulez pour avoir un peu plus d'informations sur le subjonctif passé. Alors, interrogea le géographe. Donc, interrogea, c'est demander, mais c'est un peu plus... comment dire, un peu plus policier, d'accord? Un peu plus administratif, c'est des questions de police. Interroger, d'accord? Pas toujours, hein, mais voilà, c'est un peu plus strict que demander. Oh, chez moi, dit le petit prince, ce n'est pas très intéressant. Donc là, vous avez compris. Et il explique comment c'est sur sa planète. Il a 2 volcans en activité, un volcan éteint. Vous connaissez ce vocabulaire parce qu'on l'a vraiment déjà expliqué dans les chapitres précédents. On ne sait jamais, ça c'est bien, j'aime bien cette expression, on ne sait jamais, écrivez-la dans votre liste de vocabulaire, d'expressions. On ne sait jamais, on l'utilise vraiment très très souvent et ça veut dire, en anglais, we never know, on ne sait jamais. Ça veut dire qu'il y a une possibilité pour que le volcan qui est éteint, eh bien, se réveille et soit à nouveau en activité. Donc, on ne sait jamais, peut-être que ce volcan va se réveiller. Et le géographe est d'accord, on ne sait jamais ce qui va se passer. Donc, on dit, on ne sait jamais. Il faut être préparé à toute éventualité. On ne sait jamais. J'ai aussi une fleur. Nous ne notons pas les fleurs, dit le géographe. Pourquoi ça? C'est le plus joli. Parce que les fleurs sont éphémères. Qu'est-ce que signifie éphémère? Les géographies, dit le géographe, sont les livres les plus précieux de tous les livres. Elles ne se démodent jamais. Il est très rare qu'une montagne change de place. Il est très rare qu'un océan se vide de son eau. Nous écrivons les choses éternelles. Éternel. Donc là, c'est très intéressant au niveau du vocabulaire. Éphémère qui disparaît, éternel qui reste pour toujours. Donc opposition entre éphémère et éternel. Et le travail du géographe, eh bien, c'est de d'écrire, d'inscrire les choses qui sont éternelles, les choses qui sont constantes, les choses qui ne changent pas. Donc la géographie. Quoique la géographie, elle peut changer aussi. Mais bon, en tout cas, elle peut durer plus longtemps que quoi? Plus longtemps que les fleurs. Parce que les fleurs, c'est vrai que malheureusement, une fleur, eh bien, ça naît et ça meurt assez rapidement. C'est très éphémère, on va dire. Et ça, le géographe, ces choses-là, ça ne l'intéresse pas. Et ça ne l'intéresse pas que la fleur soit jolie ou pas. Le critère de la beauté n'est pas un bon critère pour le géographe. Le géographe est scientifique. Et les choses belles, ça ne l'intéresse pas. Donc voilà, donc intéressant, puisque le Petit Prince, pour lui, les choses les plus importantes sont les choses qui sont belles et qui apportent de l'émotion. Donc là, on a une opposition entre 2 visions du monde. Et ça, on a l'habitude déjà. La vision du monde très rationnelle et pas du tout émotionnelle, et la vision du monde du Petit Prince qui est très émotionnelle. Mais aussi très logique, parce qu'on peut être logique et émotionnel, les deux ensemble, c'est possible.
Donc, nous ne notons, donc c'est le verbe noter, écrire, inscrire, nous ne notons pas les fleurs. Ok, donc ça je vous ai déjà expliqué. Et ensuite, eh bien, on voit que le géographe, il a un ego qui est très élevé, comme toutes les personnes qu'on a rencontrées précédemment. Donc, il dit les géographies. Alors, peut-être qu'au début du XXe siècle, peut-être qu'au XXe siècle, on disait les géographies, mais aujourd'hui, on dit les livres de géographie. Les livres de géographie. D'accord ? Les livres de géographie. Donc, les livres, dit le géographe, sont les livres les plus précieux de tous les livres. Donc, précieux masculin, précieuse féminin. Mais ça, c'est masculin pluriel, donc on dit précieux. Ok ? Elle ne se démode jamais. Donc ça, c'est le verbe se démoder, très intéressant. Enfin, écrivez-le pour le mémoriser. Ça vient du mot mode. Donc, se démoder, c'est quelque chose qui sort de la mode, puisque dé, c'est le contraire. Donc, qui sort de la mode. Donc, il n'est plus à la mode. On a les choses qui sont à la mode et les choses qui sont démodées. Donc là, ça se démode, mais la géographie ne se démode pas. Elle est toujours d'actualité, elle est toujours à la mode, elle est toujours correcte puisqu'elle ne change pas. C'est ce que le géographe dit. Mais on peut utiliser se démoder beaucoup pour les vêtements, par exemple. Hein. Oh, le t-shirt turquoise se démode très rapidement. Bon, de toute façon, les choses se démodent et reviennent à la mode, et se démodent et reviennent à la mode. Donc, intéressant, il est très rare que, il est très rare que, il est très important que, il est très intéressant que. Donc, n'oubliez pas le que. Il est très rare qu'une montagne change de place. C'est rare, mais c'est possible. Hein. Vous savez que les montagnes se déplacent doucement. Mais c'est vrai que les montagnes se déplacent moins rapidement qu'une dune, hein, par exemple. Il est très rare qu'un océan se vide de son eau. Oui, c'est vrai, mais bon. Nous écrivons des choses éternelles. Donc voilà pourquoi le géographe pense qu'il est très très important parce qu'il parle d'un sujet qui est très important, c'est l'éternité, les choses éternelles. Voilà. Donc vous voyez bien que chaque personne qu'on a rencontrée essaye toujours de se valoriser, essaye toujours de trouver pourquoi elle est la personne la plus importante. Donc ça aussi, c'est un peu une critique de l'humain. C'est que l'être humain essaye toujours de trouver pourquoi lui-même est très important par rapport aux autres. Donc voilà, c'est aussi une critique qu'on peut trouver dans ce passage. Mais les volcans éteints peuvent se réveiller, interrompit le petit prince. Qu'est-ce que signifie éphémère? Ah, j'aime bien parce qu'il a utilisé est-ce que. Qu'est-ce que signifie éphémère? Que les volcans soient éteints ou soient éveillés, ça revient au même pour nous autres, dit le géographe. Ce qui compte pour nous, c'est la montagne. Elle ne change pas. Mais qu'est-ce que signifie éphémère? Répéta le petit prince qui, de sa vie, n'avait renoncé à une question une fois qu'il l'avait posée. Donc là, vous reconnaissez toujours la même phrase qui est répétée dans les chapitres. Au fur et à mesure des chapitres, on retrouve toujours cette phrase qui montre que le petit prince a une constante qui est d'avoir toujours la réponse à ses questions. Pour bien comprendre. Alors, mais les volcans éteints peuvent se réveiller. Interrompus, donc interrompre, eh bien, peut-être que vous connaissez ce verbe. Interrompre, c'est quand vous coupez quelqu'un qui est en train de parler. On peut l'utiliser pour une autre activité. C'est quand vous stoppez une activité. D'accord? Donc, voilà. Donc, quand vous stoppez l'activité d'une autre personne, vous dites interrompre. Et quand vous stoppez une activité que vous faites, vous utilisez le pronom, le verbe pronominal s'interrompre. Donc, je m'interromps, tu t'interromps, il s'interrompt, nous nous interrompons, vous vous interrompez, il s'interrompt. Donc, vous choisissez en fonction de la situation. Donc là, on a le verbe interrompre parce que le petit prince interrompt le géographe.
Qu'est-ce que signifie éphémère? Donc, apprenez bien cette phrase. Qu'est-ce que signifie blablabla? Parce que vous, quand vous êtes étudiant, eh bien, vous posez souvent ce genre de questions à votre professeur de langue. Qu'est-ce que signifie ce mot? Et le professeur répond, ça signifie blablabla, bla, 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 pour donner une explication. Donc, quel est le sens de ce mot? Que les volcans soient éteints ou soient éveillés. Alors, vous voyez ici qu'on n'a que plus le subjonctif. Pourquoi le subjonctif? C'est une expression, c'est une façon de parler qui est un peu spéciale. C'est quand on a deux actions, mais que les deux actions ne sont pas plus importantes l'une que l'autre. Il n'y a pas une action qui est plus importante que l'autre. Que les volcans soient éteints ou soient éveillés, ça revient au même. C'est la même chose. C'est pas très important pour moi. Par exemple, on peut changer de verbe. On peut dire que tu comprennes cette expression ou que tu ne comprennes pas cette expression. Ce n'est pas très important. L'important, c'est que tu comprennes le paragraphe, le chapitre. Ok? Donc voilà. Deux choses, mais il n'y a pas d'importance plus grande pour l'une ou pour l'autre. Ce qui compte, ce qui est important. Ça aussi, c'est une expression que vous pouvez écrire dans votre cahier de vocabulaire. Ce qui compte, ce qui est important. C'est la montagne. Et oui, parce que ça ne change pas. Et pour le géographe, c'est ça qui est important. Mais le Petit Prince, lui, il veut sa réponse. Il veut sa réponse. Mais qu'est-ce que signifie éphémère ? Ça signifie qu'il est menacé de disparition prochaine. Ma fleur est menacée de disparition prochaine? Bien sûr. Ma fleur est éphémère, se dit le Petit Prince. Elle n'a que 4 épines pour se défendre contre le monde. Et je l'ai laissée toute seule chez moi. Ce fut là son premier mouvement de regret. Mais il reprit courage. Que me conseillez-vous d'aller visiter? Demanda-t-il. Ok, donc là, eh bien, c'est un petit peu triste. On voit que le Petit Prince prend conscience, pour la première fois, que sa fleur est éphémère, donc que sa fleur va mourir. Vous voyez ici, eh bien, le géographe donne l'explication, la définition. Ça signifie, blablabla, bla, bla, bla. Ça signifie qu'il est menacé de disparition. Prochaine, ça veut dire très bientôt. Et la disparition ici, c'est dans le sens de la mort. Disparaître, c'est mourir. Non, mourir, c'est disparaître. C'est plutôt ça. Ok? Donc ici, disparition dans le sens de mort. Et puis là, eh bien, le Petit Prince n'avait jamais pris conscience que sa fleur allait disparaître. Mais menacée, ma fleur est menacée, ça veut dire qu'il y a ce risque, cette menace, quelque chose de dangereux qui va lui arriver. Et du coup, c'est la première fois qu'il regrette, c'est son premier mouvement de regret, c'est la première fois qu'il regrette d'avoir quitté sa planète. Parce qu'il dit qu'il pense en fait qu'il a abandonné sa fleur et elle n'a que 4 épines, donc sa fleur, eh bien, elle est fragile. Il a abandonné quelque chose de fragile. Elle ne peut pas se défendre. Et donc, il culpabilise d'avoir abandonné sa planète. Mais il reprend courage très vite. Il reprend courage, donc on utilise le verbe reprendre. Quand on a perdu courage, on perd courage, perdre le courage, reprendre le courage. C'est un peu comme retrouver le courage, retrouver courage, mais je vous conseille d'utiliser le verbe reprendre courage. Et là, il demande au géographe, eh bien, des conseils de tourisme. Que me conseillez-vous d'aller visiter? Et oui, le géographe, il connaît beaucoup de choses, donc, sur la géographie, donc, le Petit Prince a pensé qu'il pouvait bien le conseiller. Donc, eh bien, le Petit Prince lui demande conseil sur sa prochaine destination, donc sur la planète qu'il pourrait visiter juste après celle-ci. Et à votre avis, quel est le conseil du géographe? Qu'est-ce que le géographe lui a conseillé? La planète
Terre. Eh oui, lui répondit le géographe, elle a une bonne réputation. Et le petit prince s'en fut, songeant à sa fleur. Songeant, c'est penser. Donc, pensant à sa fleur. Donc, là, on a deux actions qui se passent en même temps. C'est la simultanéité. Donc, on va utiliser le participe présent. Songeant à sa fleur. Il songe à sa fleur et en même temps, il part. Il s'en fut, il part. Il partit. Et là, on voit le petit prince, eh bien, qui n'est pas sur sa planète. C'est la planète du géographe. Et ce qui est intéressant ici, un peu bizarre, mais pourquoi y a-t-il ces deux dessins, ces deux choses qui sont dessinées? Alors, n'oubliez pas que les dessins qui sont dans le livre du Petit Prince ont été dessinés par Antoine de Saint-Exupéry lui-même. Et oui, c'est lui qui a dessiné ça. Donc, vous pouvez bien analyser ces dessins pour mieux comprendre l'histoire du Petit Prince. Et ici, on voit un os et on voit un cactus. Et on peut se demander, mais qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est sans doute des représentations symboliques. L'os représenterait la mort, quelque chose qui est éphémère et qui disparaît. Et donc, là, ici, eh bien, c'est la mort de sa fleur. Hein. Et puis, le cactus, eh bien, le cactus, c'est quelque chose qui est fort. Le cactus, c'est quelque chose qui a des épines, donc qui peut se défendre. Contrairement à sa fleur qui n'a que 4 épines, eh bien, le cactus a beaucoup d'épines. Donc, le cactus est fort et le cactus va rester beaucoup plus longtemps que la fleur. Donc ici, eh bien, on a quelque chose qui est éphémère, on a une opposition entre l'éphémère et la mort, et quelque chose qui est plus fort et qui va rester plus longtemps. Donc voilà, ce sont des représentations métaphoriques de la mort, de la vie et des différents stades de la vie. On voit aussi que le petit prince regarde dans une autre direction. Ça veut dire qu'il a déjà compris tout ça et que maintenant il continue son chemin sans se stresser par rapport à ça. Même s'il y a eu un moment de prise de conscience, eh bien après il a dépassé sa peur. Il continue son chemin vers de nouvelles planètes. Et la nouvelle planète qu'il va visiter, eh bien c'est la planète Terre, et donc je me réjouis beaucoup de savoir comment va être la planète Terre, qui apparemment a bonne réputation. Je ne sais pas pourquoi, mais elle a bonne réputation. En tout cas, on se doute que la planète Terre va être un petit peu, va rassembler beaucoup de choses qu'on a déjà rencontrées dans les planètes précédentes. Voilà les amis, je ne vous en dis pas plus. Je vous souhaite une très bonne journée. N'oubliez pas eh bien, de vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez aussi regarder d'autres vidéos et je vous attends confortablement installés sur les dunes et on se retrouve très bientôt sur la planète Terre. Ciao, ciao!